Et si chaque être vivant, de la plus petite plante jusqu'à nous, jouait en permanence sa propre musique, une sorte de symphonie secrète codée au cœur même de nos cellules. C'est un peu fou, non? Eh bien aujourd'hui, on va explorer la génodique, un domaine incroyable où la physique quantique, la musique et la biologie se rencontrent pour de vrai. Alors, voilà le programme. On va d'abord s'intéresser à cette idée de musique des protéines, ensuite on plongera un peu dans la science dure avec les ondes d'échelle, puis on verra comment ça s'applique très concrètement dans les champs par exemple, on regardera les résultats, les chiffres, et on terminera en se demandant ce que tout ça nous réserve pour l'avenir. Allez, on y va. On commence par le cœur du réacteur. L'idée que de la musique puisse influencer directement la biologie, ça sonne un peu comme de la science-fiction. Et pourtant, c'est la pierre angulaire de tout ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est la question qui tue, n'est-ce pas? Ça peut sembler un peu bizarre dit comme ça, mais imaginez un instant qu'on puisse renforcer une vigne contre une maladie, non pas en la pulvérisant de produits, mais juste en lui diffusant une certaine mélodie. C'est exactement la promesse de la génodique. Et derrière cette idée un peu folle, il y a un homme, Joel Sternheimer. Et ce qui est fascinant, c'est son profil. C'est un physicien théoricien, mais il est aussi musicien. C'est vraiment de cette double compétence qu'est née la génodique, cette science qui écoute, littéralement, les harmonies du vivant. Et cette phrase, c'est vraiment l'étincelle de départ. Il part d'une vieille croyance populaire, vous savez, les vaches qui aiment Mozart, et il en fait une véritable hypothèse scientifique. Il se dit, attends, la protéine qui gère la production de lait, la prolactine, et si sa structure, une fois mise en musique, ressemblait justement à du Mozart? C'est ce postulat qu'il a cherché à vérifier. Bon, on a vu l'intuition de départ. Maintenant, accrochez-vous un peu, on rentre dans le moteur scientifique de la génodique. Comment est-ce qu'on passe d'une molécule à une mélodie? La réponse, elle se cache à une échelle infiniment petite, l'échelle quantique. Alors, pour comprendre, il faut se souvenir de nos cours de bio. Ce schéma montre comment une protéine est fabriquée. C'est un processus essentiel. Il y a un plan, l'ARN, qui est lu par une usine, le ribosome. Et cette usine assemble des briques, les acides aminés, une par une, pour construire la protéine finale. Et c'est là que ça devient passionnant. D'après la théorie de Sternheimer, au moment précis où une nouvelle brique, un acide aminé, vient s'accrocher à la chaîne, eh bien, il se passe quelque chose. Il y a une émission, une sorte de ping quantique qu'il a appelé une onde d'échelle. C'est une onde qui ferait le lien entre l'infiniment petit, l'acide aminé, et le plus grand, la protéine entière. Ça assure une sorte de cohérence à l'ensemble. Et voilà la magie qui opère. Si on calcule les fréquences de ces ondes pour chaque acide aminé qui s'ajoute, et qu'on transpose tout ça dans des notes qu'on peut entendre, on obtient une partition de musique. Ce qu'on voit là, c'est ni plus ni moins que la musique de la protéine cytochrome C. Chaque protéine a donc sa propre mélodie, sa signature. Du coup, il faut retenir ce mot protéodie. C'est tout simple, c'est la contraction de protéine et mélodie. C'est cette musique unique qui correspond à une protéine. Et l'idée de génie, c'est que si on joue cette musique à un organisme, on pourrait, en théorie, influencer la fabrication de la protéine en question. Ok, la théorie c'est super intéressant, mais concrètement sur le terrain, ça se passe comment? Comment on utilise ces protéodies pour, par exemple, aider des agriculteurs? Eh bien, voilà l'instrument. Ça s'appelle la P-Box, pour Proteody Box. C'est tout simplement un diffuseur qu'on installe au milieu d'une parcelle. Il est complètement autonome avec son panneau solaire et il est conçu pour diffuser les bonnes mélodies au bon moment. Le processus est finalement assez simple, en 4 étapes. D'abord, on choisit la protéine qu'on veut viser. Disons une protéine qui aide la vigne à se défendre contre un champignon. Deuxième étape, on décode sa musique, sa fameuse protéodie. Troisièmement, on la transforme en un son audible. Et enfin, on la diffuse. Et là, c'est subtil. Selon la manière dont on la joue, on peut soit encourager la plante à produire plus de cette protéine, soit au contraire, freiner sa production. Et ce n'est pas limité à un seul domaine. On voit que la technique s'adapte. Ça marche dans des serres pour des légumes, en plein champ pour de la vigne ou des arbres fruitiers, et même dans l'eau pour des parcs à huîtres pour les aider à lutter contre des parasites. C'est vraiment très polyvalent. Très bien, tout ça est prometteur. Mais la grande question c'est, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'on a des preuves, des chiffres? On va regarder ça de plus près. Premier chiffre, pour donner une idée de l'ampleur, aujourd'hui en France, il y a environ 300 installations de ce type qui tournent, surtout dans le monde agricole. On n'est plus du tout dans une petite expérimentation de garage. Et ces 300 installations, elles couvrent une surface totale d'à peu près 3000 hectares. Ça commence à faire une belle surface. On parle principalement de vignes, mais pas seulement. Prenons un cas d'étude très parlant, l'ESCA. C'est une maladie terrible qui tue les ceps de vigne. Sur ce domaine, avant d'utiliser la génodique, ils perdaient 8% de leurs pieds chaque année. C'est énorme. Après avoir mis en place le système, ce chiffre est tombé à moins de 2%. Le graphique parle de lui-même, la différence est spectaculaire. Et ce n'est pas juste un cas isolé. Une synthèse qui a compilé les résultats sur plusieurs domaines en 2012 a montré une réduction moyenne des symptômes de l'ESCA de 60 à 70%. C'est un résultat très significatif, qui montre un impact réel et mesurable.
Alors, on a vu la théorie, la pratique, les résultats. Il est temps de lever un peu la tête et de se poser la question, où va cette discipline? Et quel est son statut aujourd'hui? Il faut être honnête, la génomidique est un peu à un carrefour. D'un côté, une partie de la recherche institutionnelle classique, comme le CNRS ou l'INRA, reste assez sceptique, voire critique. De l'autre côté, on a des validations scientifiques, comme celles menées par l'université de Cergy-Pontoise. Et surtout, on a des résultats de terrain qui s'accumulent. Le débat est donc encore vif. En fait, il faut bien comprendre que l'agriculture, pour les pionniers de la génomique, ce n'est qu'une première étape. L'ambition ultime, le rêve de Joël Sternheimer et de son équipe, c'est d'appliquer ces mêmes principes à la santé humaine. Imaginez le potentiel. Mais le chemin est évidemment encore très très long. On va donc terminer là-dessus, sur cette question qui ouvre des perspectives vertigineuses. Si on peut accorder une plante pour l'aider à se défendre, est-ce qu'on pourra un jour faire pareil avec notre propre corps pour l'aider à guérir? La génomique, au fond, nous invite à écouter la vie avec une toute nouvelle oreille. Une chose est sûre, qu'on y croit ou non, cette idée que la vie est une immense symphonie et qu'on pourrait apprendre à en jouer les notes, c'est une perspective qui fait réfléchir. La grande partition du vivant n'a sans doute pas encore fini de nous surprendre.